un jour, la maison de mon père, quelqu'un va me marier. Et puis, quand on dit, il va me marier, il va me marier. C'est-à-dire, il y a une seule manière. On t'a montré, on t'a pas dit qu'il y a d'autres manières que tu peux utiliser. Que quand tu as des diplômes que tu ne travailles pas, il y a une autre manière de réussir. Tu peux toi-même créer ton propre emploi. Mais tu ne peux pas. Tu as Bethesda. Ils ont mis des choses dans ta mentalité. Tu as couché. Et tu as une seule manière de voir les choses. Et tu es là, tu es malheureux, tu as Bethesda. Je n'aime pas Bethesda. Une autre raison pour laquelle Daniel est écrit n'aime pas Bethesda. La Bible dit, verset 4, car un ange descendait de temps en temps de la piscine et agitait l'eau. On dit là-bas pour guérir, de temps en temps, il y a un ange qui descend dans la piscine. Le mot, l'expression de temps en temps veut dire quoi? C'est différent de souvent. C'est différent de quoi? De régulièrement. Quand on dit de temps en temps, ça veut dire, ça peut être demain. Ou bon, de temps en temps, ça peut être dans 1 mois, ça peut être dans 3 mois, ça peut être dans 4 mois. Ça veut dire, c'est une vie occasionnelle. Bon, de temps en temps, ça veut dire, toi, ta survie, ton bonheur, c'est bon, de temps en temps, on ne sait pas. C'est quand, on ne sait pas. C'est que si tu as couché là, tu dis, tu t'en bois l'eau, tu reviens, on dit, oh, l'ange est déjà venu, il est parti, oh, il revient, dans 8 ans, on a quand, on ne sait pas. C'est une vie mélangée, une vie incertaine. À Bethesda, des personnes vivaient une vie incertaine. Une vie, ils ne savent pas quand ils vont réussir. Ils ne savent pas quand ça va marcher. De temps en temps, l'année prochaine, non, dans 2, bon, on ne sait pas. C'est une destinée incertaine. Et ceux qui sont couchés à Bethesda, leur destinée est incertaine. Je n'aime pas Bethesda. Regardez une autre raison. La Bible dit que quand l'ange de temps en temps il est venu, même quand tu es là, on dit, c'est seulement le premier. C'est un ange méchant. Il ne guérit que tu es seul. Donc tous les gens ont entendu pendant 3 ans. Quand tu viens, on dit c'est le premier. Maintenant, regardez une situation. Tu peux être camarade avec quelqu'un à Bethesda. On est d'accord. Tu es son camarade. Vous liez ensemble. Mais quand l'ange est venu, c'est pour venir pour gâter votre amitié. Parce qu'on dit c'est seulement le premier. Il va te coûter. Tu ne vas plus reconnaître ton propre ami. À Bethesda, il n'y a pas d'amis. À Bethesda, il n'y a plus d'amis. Parce que on est amis seulement pour un temps d'occasion. Tous ceux qui sont couchés à Bethesda, c'est des personnes, entre eux, ils n'ont pas d'amis. Ils rient. Mais ils sont là, un peut te traiter. Si un fiancé apparaît, un peut quitter pour aller prendre ton fiancé pour quitter là. C'est-à-dire, on peut te poignarder. Celui avec qui tu as causé depuis longtemps, quand là il va venir, l'occasion vient, il va te poignarder. De temps en temps, des concours sortent. Ton ami après ne va pas te dire, il cache, lui s'en fait. C'est comme ça, Bethesda. Les parents de quelqu'un peuvent attacher ton pied pendant que tu dors, et puis l'autre saute dans l'eau. C'est-à-dire, il n'y a pas d'amitié sincère. À Bethesda, il n'y a pas d'amitié. Chacun vient se chercher. Je n'aime pas ce genre de lieu. Car les vrais amis sont rares. Et un ami est une bénédiction. Mais le lieu où il n'y a pas d'amis, on est là, et puis on est là, on rit. Je ne veux pas dire un groupe où on rit, mais on ne s'aime pas. On est là, et tu ris avec quelqu'un, peut te poignarder pendant que tu dors. Je ne suis pas dedans. Je n'aime pas Bethesda. Écoutez-moi. Je lance un appel à tous ceux qui sont à Bethesda. Vous pouvez changer de lieu. Jésus a demandé à quelqu'un qui est malade depuis 38 ans. Mais toi là, est-ce que tu veux guérir? Ah, il y a un problème. Quand je vais ramper pour tomber dans l'eau, il y a toujours un petit rapide qui tombe dans l'eau avant moi. Ma destinée est incertaine. Parce que pour réussir à Bethesda, on nous a dit qu'il faut que quelqu'un t'aide. Il faut qu'un parent, tu connaisses un parent pour travailler. Il faut que tu connaisses, on se marie par relation. Mais moi, j'ai personne. Il dit, il y a une autre manière de guérir. C'est la manière que Daniel décrit elle.
C'est-à-dire que par la puissance de Dieu, quand tu crois en Dieu, tu peux décider de te lever aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'un parent bien placé. Tu n'as pas besoin d'un stéréotype qu'ils ont mis en tête que non, parce qu'il y a un diplôme, on doit m'embaucher. Si on ne m'embauche pas, tu peux créer ton propre emploi. Tu peux créer ta propre entreprise. Tu n'as pas besoin d'être marié pour quitter maison. Non, non. Tu peux toi-même te lever et créer un bonheur grand. Ton bonheur ne dépend pas de temps en temps. Le bonheur peut être tous les jours. La Bible dit, le bonheur, la grâce m'accompagneront tous les jours. Tous les jours pour toi peut être un jour de destinée. Tous les jours pour toi peut être un jour de grâce. Écoute-moi, ne laisse pas un handicap te maintenir par terre. Ne laisse pas un problème, ne laisse pas une situation te maintenir par terre. Tu peux quitter Bethesda aujourd'hui. Quitte au milieu de ceux qui disent nous c'est comme ça on est. Nous en tout cas on est malade. Quitte au milieu d'eux. Nous en tout cas on est là, on est venu pour accompagner. Comme ça, ça va aller pour nous. Quitte au milieu d'eux. Tu peux changer les cas. Sors de Bethesda. J'entends des bruits de fête. Il y a la fête là-bas. C'est toi que les gens attendent. La fête n'est pas encore terminée. J'entends des bruits. Libère Bethesda. Quitte au milieu des paralytiques. Quitte au milieu des aveugles. Quitte au milieu de toutes ces personnes. Et maintenant, dirige-toi. Il y a un lieu où les gens attendent. Ton habit a été déjà confectionné. Un habit de joie t'a été déjà donné. Écoute-moi. Tu peux te lever et changer de vie. Prends ton lit. Parle à ta maladie. Parle à cette situation pour dire tu ne peux pas bloquer ma vie. Tu ne peux pas m'handicaper. Je peux changer de destinée aujourd'hui. Je viens demander au Messie, est-ce que tu veux être guéri? Je te pose une question. Est-ce que tu veux sortir de Bethesda? Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Et que la main de Dieu soit sur toi. C'était le révérend Daniel Técri. Depuis la ville de Rome. On se retrouve demain. Ciao.